Ömer Muhtar. Puis-je me joindre à vous? Bien sûr, je vous en prie. Merci. Pourquoi ne mangez-vous pas avec les soldats? Il faut garder un peu ses distances vis-à-vis des soldats. Sinon, nous ne vous suivrons pas. Parfois, on les envoie à la mort. Ce n'est donc pas par désir qu'ils y vont? Qui a déjà demandé à ces gamins ce qu'ils désiraient? Que les gens aiment leur propre désir n'est-il pas, comment disent-ils, une exaltation européenne? Pensez-vous que l'idée de la liberté soit une exaltation à l'européenne? Nous sommes le peuple à avoir vécu depuis 1000 ans sous l'égide de l'islam. L'union fait la force. Oui, mais... et si cette force n'est pas mise au service de cette union? Si cette force devient un instrument au service des intérêts de certains? Dieu n'a-t-il pas commandé donner s'assujettir devant personne d'autre que lui? N'est-ce pas là une description de la liberté? Lorsqu'on regarde en haut les étoiles, les planètes sont plus nombreuses, mais on ne les voit pas. Dieu crée chacun à ses sujets brillants comme une étoile, pour que ces sujets aient besoin de personne d'autre que de lui. Mais certains n'arrivent pas à garder en haut la lumière. Ceux-là se pétrifient, se refroidissent. Que fait celui qui n'arrive pas à lui la lumière? Il s'accroche à celui qui a pu la garder en lui. Comme les Français qui ont éliminé le roi en nom de la liberté, puis qui se sont accrochés à Napoléon, même pas 50 ans plus tard. L'enjeu, ce n'est pas croire à une personne, mais à une idée qui renouvelle sans cesse au éclat, mon commandant. S'accrocher à des personnes est toujours plus facile que de s'accrocher à des idées. Sinon, Dieu n'aurait-il pas envoyé un livre plutôt qu'un prophète? Que fais-tu dans la nuit? Je suis enseignant. Ça se voit. Allons nous asseoir un peu avec ces enfants que nous enverrons demain à la mort. Teyze ben Muhtar Cahit. Hey Züleyh. Otur teyze. Hey Züleyh. İzle.